Merci Madame la Présidente. C'était justement pour éviter que ce sujet ne donne lieu qu'à une prise ou qu'à des prises de parole de femmes, puisque l'égalité femmes-hommes ou hommes-femmes, c'est bien sûr l'affaire des femmes, mais c'est aussi l'affaire de tous, et donc des hommes. Et c'est bien sûr l'affaire des militantes féministes, quelles qu'elles soient dans l'histoire, mais c'est l'affaire de tous les responsables politiques, quelle que soit la couleur politique. Alors c'est important, bien sûr, que des hommes s'expriment aussi sur cette question. Depuis 2021, je crois qu'en général, c'est des femmes qui se sont exprimées sous votre contrôle, Madame la conseillère exécutive. E Pierre Dionga, je me casse courda di Petro, ce que vous avez opé. Non, simplement, c'est vrai, vous avez souligné, Madame la conseillère exécutive, à cette heure tardive, que notre institution, tant au point de vue politique qu'administratif, fait un travail considérable, y compris en envoyant des signaux positifs en direction des femmes et de la société. Une femme présidente de l'Assemblée de Corse, une parité en faveur des lois, notamment en matière électorale dans l'hémicycle, dans l'administration également, des postes de responsabilité pour les femmes. On pourrait développer, y compris sur la politique et les politiques publiques sectorielles développées par la collectivité de Corse en matière et en faveur d'égalité femmes-hommes, ou dans tous les secteurs qui jouent de façon transversale et conjointe sur la promotion de cette égalité femmes-hommes. Tout à l'heure, lors de la présentation de l'ouvrage sous la direction d'Andrea Vazzi sur les 40 ans de l'Assemblée de Corse et du statut particulier, le président de l'exécutif, à juste titre, faisait remarquer l'évolution de la société corse telle qu'elle figurait sur une image de la première Assemblée de Corse, où sur à peu près une centaine de personnes dans l'hémicycle du Palais d'Antivy, dans la salle du Palais d'Antivy, des délibérations, mi pare che c'è una donna. On voit bien l'évolution non seulement de l'Assemblée de Corse, mais aussi à travers elle de la société corse. Alors, ça ne doit pas être pour autant l'arbre qui cache la forêt. Les discriminations à l'égard des femmes continuent en Corse, dans le monde. On a aussi une actualité politique et géopolitique qui nous démontre que le combat pour l'égalité homme-femme est un combat permanent de tous les instants. Et en tout cas, c'est important d'avoir au sein du Conseil exécutif de Corse une délégation express, spécifique, consacrée à cette question, avec ce rapport annuel qui est une obligation légale, mais qui contient des éléments très importants, qu'il s'agisse de la vie de l'institution au plan politique et administratif et de l'impact des politiques publiques qu'elle déploie dans la société. A ringraziarvi.